Frédéric Remy, bonjour. Bonjour. Vous êtes plus sérieuse dans vos livres, je crois. Oui, parce que mon envie d'écrire est arrivée parce que mon grand-père, quand j'étais petite, me faisait rêver. Et mon pépé me racontait l'histoire de la famille. Et dans cette famille, il y avait eu un meurtre, il y avait eu des naufrages. Et il me faisait ouvrir des yeux grands comme ça. Et j'avais très très envie de savoir ce qui s'était passé. Alors le temps a passé, les enfants, la vie de femme. Et quand je suis arrivée à la retraite, je me suis dit, il faut que je sache pour mes propres enfants ce qui s'est passé dans ma famille. Donc j'ai d'abord fait 4 ans de recherche et je me suis dit, il faut que je partage ça avec le plus grand nombre, toute cette connaissance, tout ce besoin de transmission. Et j'ai écrit Femme Courage. Et c'est une histoire vraie alors? Oui, alors c'est une histoire absolument authentique qui se passe à Fouras. Le père Fouras et Fort Boyard, voilà le petit village en face. Et donc c'est l'histoire de 4 femmes, Magdeleine, Maria, Amélie et Anne. Donc moi je suis descendante de Magdeleine et Amélie. Et ces femmes, elles étaet illettrées, elles étaient pauvres mais immensément courageuses. Et elles avaient un besoin de mettre un petit peu de nourriture dans l'assiette de leur petit drôle. Et pour ça, elles travaillaient vraiment énormément. Et travaillaient dans l'estran? Elles travaillaient sur l'estran, voilà. Elles allaient pêcher à pêche à pied, crevettes, huîtres, moules sur l'estran. Et puis ces familles, elles étaient dans le port de Fouras, il n'y avait pas beaucoup de replis pour les bateaux et elles étaient souvent endeuillées. Elles portaient la coiffe noire des veuves. Et j'ai retrouvé toute cette histoire et j'ai donc eu envie de transmettre cette histoire. Donc j'ai trouvé un super éditeur, La Bouinotte. La Bouinotte, c'est en Berrichon, c'est un éditeur Berrichon de Châteauroux. Et La Bouinotte, c'est un petit œil de bœuf. Et à travers ce petit œil de bœuf, donc cette petite fenêtre, on voit la vie, on voit la culture, on voit les hommes et les femmes on voit la vie en Charente-Maritime. Voilà, toute la vie en Charente-Maritime. On voit la mer. On voit la mer. C'est voilà. pas tout à fait la et mer. On voit, voilà. L'estran, c'est pas la mer. Non, alors l'estran, c'est la partie qui découvre avec la marée, qui se couvre. C'est là où il y a à manger, en fait. Voilà, c'est là. Les coques, les coquilles, les oursins. Il y a des oursins? Pas trop ici. Il n'y a pas ici. Non, pas trop ici. Mais c'était surtout la pêche à la crevette, à la palourde, à la... aux huîtres, aux moules, parce que c'était vraiment... Fouras était le plus grand naissin d'huîtres quasiment d'Europe. Voilà. Et donc mes lecteurs avaient tellement aimé ce livre qui a été récompensé par 2 prix littéraires, qui est maintenant tiré à 10 000 exemplaires, qu'ils me disaient mais que deviennent les enfants des femmes courage, notamment Abel et Mathilde. Donc dans mon premier livre on voit Mathilde naître et dans le second, les enfants de l'estran, on la voit se marier. Et on suit les enfants et les femmes courage jusqu'en 1920 à travers la Grande Guerre, où la folie des hommes a jeté les enfants de Fouras sur le front. Et donc pour moi c'est une magnifique aventure parce que mon besoin c'est de dire que à travers connaître les racines qui nous ont façonnés est une immense richesse. Et je remercie tous mes lecteurs et je remercie aussi mon diffuseur, Damien Tonnet, qui permet à ce livre et à toute cette histoire une belle notoriété et de faire revivre ces femmes sans lesquelles nous ne serions pas là. Et ça a intéressé, cette histoire a intéressé les petits-enfants? Oui, bien sûr, hein, mes enfants sont fiers de savoir ce que sont devenus leurs racines, de qui ils viennent. Donc le livre suivant, ce sera l'histoire de nos petits-enfants? Alors le suivant qui devrait sortir au début de l'été, qui devrait peut-être s'appeler Le soleil reluira toujours. Et l'histoire, donc dans le deuxième volume, on rencontre à la fin un personnage qui s'appelle Jeanne, c'est ma grand-mère. Et je suis allée jusqu'en Suisse pour remonter l'histoire de ma grand-mère. Et je raconte l'histoire donc de la maman de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère Caroline, que la pauvreté, le paupérisme a chassé de Suisse et qui a transité avec une histoire aussi incroyable à travers le Jura, Paris, la Bretagne.
Et donc j'ai eu envie de rendre hommage à ces ancêtres sans lesquels je ne serais pas là à vous Mais parler aujourd'hui. C'est loin de l'Estran tout ça. Ah oui, là c'est loin de l'Estran, oui. Là je suis partie dans les prairies vertes, les pâturages, avec les Armaillis, ces gardiens de troupeaux de vaches qui faisaient l'estive. Donc, et puis les fêtes de la Bénichon, enfin, tout un autre patrimoine, toute une autre culture, mais très belle aussi et que j'ai eu plaisir à faire revivre et que j'espère qu'il enchantera à nouveau mes lecteurs. Frédérique Remy, merci beaucoup. Alors. Merci.